Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire des exercices corrigés et approfondis sur comment calculer l'image d'une fonction à travers une représentation graphique. Dans ma vidéo précédente, je vous ai démontré comment calculer l'image d'une fonction à travers des calculs, à travers un tableau. Cette fois-ci, c'est au programme de 3e. Vous devez, à partir d'une représentation graphique, pouvoir déterminer l'image d'une fonction. Alors, il vaut mieux avoir toujours une règle, car c'est mieux avec un crayon à papier pour que ce soit bien soigné, pour bien trouver précisément l'image. Alors, dans le premier exercice, soit la représentation graphique de G, vous voyez, donc on a les abscisses et les ordonnées. Donc, il va falloir compléter un tableau et bien sûr, trouver les réponses à travers ce graphique. Alors, pour x égale moins 2. Alors, il y a une astuce qui est très facile à utiliser. Vous prenez votre crayon et vous savez que x, c'est tout ce qui est sur l'horizontale. D'accord? Donc, vous allez prendre votre crayon et puis vous allez vous promener sur l'axe des abscisses. Et quand vous arrivez à moins 2, puisqu'on vous demande de déterminer l'image de moins 2 sur cette représentation graphique, vous allez vous arrêter. Alors, on part toujours de 0. Parce que vous allez voir, vous allez avoir des nombres négatifs qui vont être à gauche du 0 et des nombres positifs qui vont être à droite. Donc, vous prenez votre crayon et quand on vous demande de l'image de x à partir d'une représentation graphique, vous mettez votre crayon papier sur 0. C'est ce que je vais faire maintenant. Je suis ici sur 0. On me demande moins 2. Je vais jusqu'à moins 2 et je m'arrête. Quand je suis à moins 2, je vais prendre ma règle et je vais faire les pointillés. Et avec mon crayon à papier, je vais m'arrêter ici et je vais lire sur Y combien j'obtiens. Alors, faites toujours avec votre règle les pointillés et vous voyez, je suis à 1,8. Donc, l'image de moins 2, ici, elle est 1,8. Donc, je complète mon tableau avec 1,8. Je fais pareil pour moins 1. On veut, à partir d'une représentation graphique, trouver moins 1. Je remets mon crayon sur 0 et je vais jusqu'à moins 1. Je prends ma règle, je suis ici, je suis à moins 1 et je fais les pointillés. Et quand mes pointillés touchent ma courbe, je m'arrête et je fais les pointillés qui sont parallèles à l'axe des abscisses et je suis à 0,8. Ensuite, toujours pareil, on me demande de calculer l'image de 0 sur ma représentation graphique. Je suis ici. Est-ce que je vais monter ou descendre? Non, puisque ma courbe, elle passe par 0, vous le voyez. Donc, son image, c'est 0. 1, toujours pareil. Je mets mon crayon, je pars de 0. 1, il est vers la droite. Quand j'arrive à 1, je m'arrête. Je prends ma règle, j'ai mon crayon et je descends jusqu'à toucher ma courbe. Et voilà, et je fais des pointillés qui sont toujours parallèles à l'axe. Et je suis à moins 0,5. Attention, je suis vers le bas. Donc, je suis à moins 0,5. Ici, c'est moins 0,05. Donc, je vais continuer. Vous pouvez faire une petite pause pour voir si vous avez compris. Pensez que quand vous avez une représentation graphique, vous mettez d'abord votre crayon sur l'axe de 0, l'axe des abscisses, et vous allez vous promener soit vers la gauche, soit vers la droite, monter puis descendre ensuite. Ici, je suis là. Alors, vous êtes prêts? Mettez-vous en pause. Et ensuite, vous revenez pour voir si vous avez fait juste. Donc ici, on me demande l'image de 2. Je mets mon crayon sur 0, je vais jusqu'à 2. Hop, je suis ici. Est-ce que j'ai ma courbe? Est-ce que j'ai besoin de monter ou de descendre? Non, puisque elle passe par 2. Donc c'est 0, puisque je ne bouge pas mon crayon, je ne monte pas ou je ne descends pas. Donc l'image de 2, ici, c'est 0, qui est ici, puisqu'il est sur l'axe des abscisses. Donc, voici la première question qu'il fallait faire. Donc, pensez à mettre toujours votre crayon et à vous promener. Bien sûr, vous montez ou vous descendez. Tout dépend de votre courbe, s'il est vers le haut ou vers le bas. Je vous ai préparé un autre exemple tout à l'heure pour voir si vous avez bien compris. Ici, toujours sur la même représentation graphique, on peut vous demander les mêmes questions, mais à partir de phrases. Ici, c'était un tableau. Ici, c'est 2 phrases. Alors, déterminer l'image de 3. Pareil, je me mets sur 0. Donc, je sais que l'image de 3, c'est que je vais aller jusqu'à x égale 3. Je suis ici. Et là, est-ce que je vais monter ou descendre? Regardez, ma courbe, elle est vers en haut, donc je vais monter. D'accord? Ça ne sert à rien de descendre parce que je ne vais pas la toucher. Ici, je vais monter parce que le but, c'est de la toucher avec mon crayon à papier. Je prends ma règle
Et ici, je fais toujours parallèle à X. Et je montre, voilà. Donc ici, je suis à peu près à 1,3. Donc ici, l'image de G de X, c'est 1,3. Question B, on vous demande l'image de moins 3. Toujours sur la même représentation graphique. Je remets mon crayon sur 0. Alors, mettez-vous en pause, allez-y pour voir et vous refaites lecture après pour voir si vous avez réussi. Donc, je suis sur 0. Moins 3, je vais vers la gauche. Est-ce que je vais monter ou descendre? Est-ce que ma courbe, elle est en haut ou elle est en bas de l'axe des abscisses? Elle est vers en haut, donc je vais monter. Je vais poser ma règle. Je vais tracer mes pointillés et quand mon crayon a touché ma courbe, je vais tracer la droite ici qui sera parallèle. Et je vais lire sur l'axe qui est à peu près de 2,8. Donc ici, l'image de 3 est 2,8. Voilà. Maintenant, je vous ai préparé un autre exercice du même style. Mais cette fois-ci, c'est une courbe qui est un peu plus arrondie. Hein. Vous avez plusieurs formes de représentation graphique. C'est toujours la même astuce, la même méthode. Vous mettez votre crayon sur 0 pour calculer ou lire l'image, parce que là, il faut la lire. Et ensuite, vous vous promenez à droite ou à gauche. Alors, allez-y, vous mettez sur pause et vous allez répondre à l'image de moins 2. C'est parti, pause pour vous. Je compte sur vous. Donc, l'image de moins 2, je suis ici. Je vais jusqu'à moins 2. Et quand je regarde, si je monte ou si je descends, on voit que la courbe, elle est vers le haut. Donc, je vais monter et je vais faire des pointillés. Et quand mon crayon il touche ma courbe, je m'arrête. Faites-le bien avec la règle. Pour moi, c'est un peu plus compliqué parce que ma règle, c'est un peu plus compliqué. Donc, moins 2, je suis à peu près à 9. Donc, l'image de moins 2 est 9. Ensuite, question B. L'image de 2, je rappelle, toujours pareil, vous vous mettez sur 0. Alors, allez-y, faites pause. Je suis sur 0. Je vais jusqu'à 2, donc je vais vers la droite. Et ici, est-ce que mon crayon, je vais le faire descendre ou monter? Regardez la courbe, elle est en bas ou en haut de l'axe? Elle est en bas, donc je prends ma règle et je fais les pointillés vers le bas. L'objectif, c'est de toucher la courbe et de lire ici. Ensuite, donc je suis à peu près à moins 9,5. Donc l'image de 2 ici, vous voyez, c'est moins 9,5. Et je vous ai fait un autre dernier exemple, un petit exemple. On vous demande l'image de 0. Alors regardez, ici à 0. Est-ce que je monte ou je descends? Non, puisque je ne peux pas toucher la courbe, donc c'est 0. Alors, j'espère que vous avez bien compris. Pensez à l'astuce que quand on vous demande une image sur une représentation graphique, vous mettez toujours votre stylo sur 0. Vous vous promenez sur l'axe des abscisses et en fonction de l'image qu'on vous demande, vous montez ou vous descendez avec votre crayon à papier. Tout dépend de la courbe où elle est située. D'accord? J'espère que vous avez compris. Likez, commentez, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à la prochaine. Merci.